Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog tutoriel. Alors déjà, je voudrais commencer par vous remercier tous de vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Déjà pour les nombreux soutiens, les nombreux commentaires constructifs. J'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Donc je remercie tous mes abonnés et j'encourage évidemment ceux qui me regardent pour la première fois de vous abonner. Donc aujourd'hui on est mardi, toujours en période de confinement par rapport au virus, au coronavirus. Le problème qu'il y a, c'est que, bon, je fais une petite parenthèse avant de vous dire sur quoi on va travailler aujourd'hui. Le gouvernement nous dit, bon, ben, on va prendre en charge machin chose, patin couffin. Les charges sont reportées, les loyers sont reportés, l'électricité c'est reporté, tout est reporté en fait. Mais il faut vous dire une chose quand même, c'est que il va falloir payer quand même, dans tous les cas. Et ça, c'est pas l'État qui va payer, c'est nous qui allons payer. Et la dette, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce qu'on m'a dit, va être étalée sur 6 mois. C'est-à-dire que mais le chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait pendant cette période de confinement, il est totalement perdu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas travaillé, c'est perdu. Et le problème, c'est que quand vous avez des loyers et tout ça à payer, ce qui vous paye votre loyer, c'est votre travail. Donc, ok, d'accord, les charges vont être reportées. Ça c'est sûr, mais il faudra quand même payer. Donc ça veut dire que pendant 1 mois ou 2 mois, il y a des entreprises qui n'ont pas travaillé, qui ne vont pas rentrer de chiffre d'affaires et qui vont quand même avoir les charges à payer. Donc moi le premier, je ne sais pas comment je vais faire, parce que vu que je n'ai pas rentré de trésorerie, je n'ai pas une trésorerie extensible, comme j'ai expliqué l'autre jour sur ma vidéo. Donc comment faire pour payer des trucs qu'on n'a pas gagné d'argent pour payer ça? Là je ne sais pas, il va falloir qu'ils nous expliquent. Alors ils ont dit que les banques allaient nous prêter de l'argent, donc ça va faire encore un prêt à rembourser, etc. Donc on est coincé. Donc voilà, il n'y a pas véritablement de solution apportée pour les petits entrepreneurs comme moi. Et je pense que franchement, même si le gouvernement le nie, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont fermer, qui ne vont pas se relever de ça. Tant mieux, hein, ça laissera un peu plus de place aux gros poissons, comme d'habitude. Donc on verra comment ça va se passer, s'il y a des gens qui ont des idées, qui connaissent un peu plus le système et tout ça. Mais je ne suis pas contre un petit coup de main, hein, ça c'est... Voilà, moi je suis pas contre un petit coup de main pour pouvoir relancer l'activité après derrière. Voilà, ça c'est la parenthèse coronavirus. En tout cas les amis, faites attention à vous, protégez-vous, protégez vos proches et faites la maladie. Voilà. Donc la parenthèse est terminée. Aujourd'hui, je vais vous proposer un vlog et un tuto sur une cour à distribution, sur une Sirocco 2 litres TDI 140 chevaux. Donc je vais vous montrer comment je travaille, comment piger le moteur, parce que là je vais piger même le vilebrequin, contrairement à la Ford où j'ai pas pigé le vilebrequin. Donc là ça va être comment piger le vilebrequin et comment piger les arbres à cames et la procédure. Donc ça, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo pour vous expliquer en détail comment je pratique et comment je fais. Donc j'espère que ça vous aidera dans vos démarches, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui roulent en Volkswagen, donc c'est à peu près le même système sur toutes les Volkswagen. Après le vilebrequin, bon ça, entre le 1,9 litre et le 2 litres, c'est pas les mêmes repères, donc faites bien attention là-dessus. Vous pouvez toujours le faire au Blanco. Moi aujourd'hui je vais mettre les cales, parce que les Volkswagen j'aime bien mettre les cales, parce que si on le fait au Blanco, après elles ne tournent pas toujours bien quoi. Donc là, moi comme je veux un travail irréprochable, sur les Volkswagen et Audi et tout ce qui s'ensuit, toutes ces voitures qui sont assez sensibles aux avances et tout ça, donc on va mettre les piges. Autre chose que je voulais dire, je réfléchis, je voulais vous dire autre chose. Oui, il y aura un live, donc là j'attends tout le matériel pour vous faire un live. On se fera une question-réponse un soir comme ça, tranquille, entre nous. Vous pouvez prendre l'apéro même en discutant. Je ferai un petit live de 1 heure. Donc on discutera d'automobile, de choses et d'autres, de sujets qui vous sensibilisent. Donc vous poserez des questions, je répondrai. Et on essaiera d'avancer, de faire une cohésion de groupe pour essayer de trouver des solutions sur l'automobile. Alors par contre, ne m'envoyez pas de messages en me disant oui, tu devrais faire une vidéo sur ça, où se trouve, est-ce que tu peux faire une vidéo, là j'ai vu un message, est-ce que tu peux faire une vidéo où se trouve le capteur de pression de turbo? Non, je peux pas faire des vidéos à la demande, c'est pas possible. Le capteur, si tu regardes sur internet, tu vas trouver avec Google,
Donc essaye de chercher un petit peu. Voilà, si tu ne trouves pas, quand je ferai une BM de 2005, je te dirai où c'est qu'il se trouve. Mais je crois qu'il est sur la durée d'admission, il me semble, ou sur l'échangeur ou un truc comme ça. Enfin, voilà, je ne sais pas trop sur ce modèle-là. Je sais que sur le N47, il est sur la durée d'admission de Sural. Donc ça doit être à peu près le même système sur l'autre. Recherche un peu sur tes durites, cherchez un peu aussi les gars, sinon c'est trop facile. Aussi les vidéos ne sont pas faites pour que vous fassiez votre mécanique tout seul, elles sont faites pour vous aider, pour ceux qui connaissent un minimum quand même. Les débutants, je vous abstiendrai de faire une courroie de distribution tout seul, même avec mes vidéos, c'est quand même un métier, enfin c'est quand même assez compliqué de faire une courroie de distribution, même si d'après les vidéos ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Voilà, c'était juste ça. Alors, oui, alors voyez là, ici la petite cafetière qui va bien. Voilà. Pour tous ceux que ça intéresse, je fais la mécanique sur tout type de voiture. Je ne fais pas que des BMW, j'en fais beaucoup parce que je me suis spécialisé là-dedans, mais je fais jusqu'au fourgon. Voilà, moins de 3,5 tonnes, donc n'hésitez pas à me contacter soit en message privé, soit par mail. Voilà, donc le garage se trouve, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, où c'est que se trouvait le garage. Donc le garage se trouve à Cubzac-les-Ponts, voilà, en Gironde, 33 240, ALP Automobile. Voilà, parce qu'on est plusieurs dans la zone à être garagiste. Ouais, je sais, c'est les propriétaires louent à n'importe qui, mais bon, c'est pas grave. Ils louent à des garages alors qu'il y a des garages existants. Je comprends pas trop le délire, voilà. Donc c'est le même propriétaire qui loue à différents garages. Donc je sais pas, je comprends pas son délire, peut-être à, je sais pas. Enfin bref, donc le garage est à Cubzac-les-Ponts. Et je suis ouvert du lundi au vendredi, 9h midi, 14h, 19h, et le samedi uniquement sur rendez-vous. Allez, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Donc voilà les amis, cette Volkswagen Sirocco pour la courroie distribution. Donc je vais vous faire un petit vlog, même un petit tutoriel pour ceux que ça intéresse. Donc hop, voilà. Alors vous voyez, c'est une bagnole qui vaut je sais pas combien de milliers d'euros. Et Volkswagen, ils mettent pas de vérin hydraulique maintenant, c'est toujours cette putain de barre qui tient le capot. Et les ingénieurs, on n'est pas, quand on achète une voiture à 30 000 euros, on n'est pas à 40 balles près pour mettre des vérins de capot. Hein. Donc ça, il faudrait peut-être y penser. Ce serait sympa sur une voiture de cette gamme-là qu'on mette des vérins hydrauliques pour soulever le capot, plutôt qu'une vulgaire barre en ferraille. Donc voilà, essayez d'y penser. Merci. 2 litres TDI. De chez Audi. On enlève le cache, voilà. Voilà la bête du Gévaudan. Voilà. C'est le groupe Volkswagen. Oui, bon, Volkswagen, Audi, on s'en branle, de toute façon c'est pareil. Donc voilà les amis, nous sommes donc j'ai préparé toutes mes pièces, quelques clés que je vais avoir besoin pour faire la courroie de distribution. Donc il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de, je me rappelle plus des termes là qu'il faut dire sur YouTube maintenant. C'est pas une vidéo pour vendre des produits ou quoi que ce soit, donc ça n'a rien à voir du tout. Là c'est les produits que je vais utiliser sur celle-là. Donc en filtration, moi ce que je monte d'habitude c'est cette marque, voilà. Ça c'est ma marque préférée, c'est celle que je conseille à tout le monde. Knesch, Mahle, c'est pareil. Hein. Après bon, il y a Purflux, mais ça c'est plus grand public. Voilà, c'est tout le monde connaît Purflux. Il n'y a aucune contestation possible là-dessus. Mais moi ce que je monte c'est ça. Voilà. Donc j'ai eu monté du Purflux, mais j'en ai plus. Donc maintenant je monte ça. Ça c'est pas mal, c'est même monté, la plupart du temps c'est monté d'origine sur la plupart des voitures allemandes. Après nous avons du Bosch. Alors ça c'est quoi? C'est le filtre air Bosch, donc ça j'en monte jamais, voilà, très rare. Et filtre habitacle Purflux. Par contre ce que je monte beaucoup et que je conseille d'acheter aux gens, voilà, c'est cette marque de courroie de distribution, Dayco. Alors Dayco j'adore, parce que déjà les emballages sont super bien faits. Donc là du coup je mets du Dayco et courroie d'accessoires Dayco également. Donc on va voir de quoi est composé le kit. Alors je vais essayer de l'ouvrir parce que ici il y a une languette anti-viol et puis surtout pour pas que ça s'ouvre. Donc bon, j'espère que c'est le bon parce que je suis en train de déchiqueter la boîte. Donc j'attrape mon cutter et un petit coup de cutter vite fait bien fait, hop.
Donc c'est pareil les gars, si vous achetez des pièces qu'il faut les retourner, évitez de les salir avec vos doigts, vos mains crado, parce que sinon ils ne vous reprendront pas. Donc dans la boîte du kit distribution, qu'est-ce qu'on trouve? Du papier, beaucoup de papier. Alors bon, après on nous dit qu'il faut penser à la planète, mais bon, ça doit être du papier recyclé je pense, mais bon quand même. Donc nous avons ici le galet tendeur. Donc normalement c'est Litens d'origine, et là c'est Dayco. Donc très très bonne marque. Ensuite le galet enrouleur. Donc chez la marque je sais pas ce que c'est, parce que bon, c'est de l'emballage. Hein. Dayco fabrique aussi, mais je pense pas qu'il fabrique les roulements. Peut-être que si, je sais pas. Mais en général c'est de l'emballage. Enfin bref. Un autre galet enrouleur, ici. Ici, la pochette de vis de remplacement. Alors sur les Volkswagen et Audi, enfin tous les moteurs de marque VAG, toutes les vis sont... Merci le compresseur. Toutes les vis sont à remplacer. Voilà. Donc maintenant que le compresseur a fini son truc là. Et ici encore un galet enrouleur. Et je pense que c'est tout pour les galets. Il me semble, oui c'est tout. Alors la pompe à eau. En anglais water pump. Pompe à eau. Voilà. Toute neuve. Avec merde, comment on appelle ça, l'hélice, enfin c'est pas une hélice, je sais plus comment, la turbine, voilà, la turbine en plastique. Des fois il y en a qui sont en laiton, moi j'aime bien en laiton, mais en plastique, bon, jamais de problème. Donc je vous expliquais ici la visserie, tac, donc une vis, deux vis, trois, enfin il y a tout un tas de boulons à remplacer. Voilà pourquoi j'aime bien Dayco, je monte quasiment que du Dayco en courroie de distribution. Donc si les responsables de chez Dayco veulent me faire des petites remises ou me faire des cadeaux, bon, pourquoi pas. Hein. Mais bon, je doute qu'ils regardent des vidéos comme ça. Et ils ont autre chose à faire. Donc voilà. Ça c'est les vis. Donc ça c'est le packaging de la courroie distribution. Et il manque quoi? Le truc principal. La belle courroie de distribution. Voilà. Donc c'est quand même assez costaud. Alors vous voyez, c'est quand même... Ici là sur la courroie de distribution, il y a quand même... espèce de, je sais pas si vous voyez là ici une couture, ouais, on voit bien là, voilà, mais il faut bien relier la courroie, c'est fabriqué au kilomètre, ça c'est pas fabriqué, il fabrique pas une courroie par une courroie. Et donc la référence du kit pour cette voiture, voilà. Donc pourquoi faut remplacer les vis? Je sais qu'il y a des mécanos qui remplacent pas les vis, je le sais, bande de feignants. Je vais vous expliquer. Bon, c'est pour rigoler, hein, bande de feignants, c'est pas pour... Parce qu'en fait, sur ces vis là, vous voyez, il n'y a que cette partie qui est vissée dans le bloc. Là, cette partie là, elle est vissée dans le bloc. Moi, j'arrive pas à faire la mise au point, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc du coup, la tension, la contrainte se fait sur cette grande partie. Donc je peux vous dire que la courroie sur Volkswagen et enfin Audi, le groupe Audi là, Volkswagen Audi, il y a une tension énorme. Donc ça arrive des fois quand on ne change pas les vis, qu'elles cassent ici là, au ras. Et donc là vous êtes bon pour une distrie. Pareil pour celle-là, elle est fournie. Et pourquoi vous êtes bon pour une distrie? Parce que même vous êtes bon pour une casse moteur. Hein. Un Volkswagen, ça casse bien les moteurs, ils aiment bien quand ça casse les courroies de distribution. Et parce que en fait le galet, quand la vis casse, le galet se barre. Et du coup la distribution s'envoie en l'air. Donc là ici, celui-là c'est un roulement ACM. Voilà. Donc les autres ça doit être pareil. Ça doit être pareil, ça doit être ACM qui fabrique pour Dayco. Voilà le packaging du kit de distribution avec la pompe à eau. Donc voici les amis, je vous présente le coffret de calage Volkswagen, Audi, Skoda, enfin tous les moteurs VAG pour les TDI, et je crois même qu'il fait des essences celui-là de mémoire, je suis pas sûr. Donc voilà le coffret que j'utilise. C'est de la marque, alors ça j'adore cette marque d'outillage. Vraiment si vous avez les moyens de vous payer cette marque d'outillage, c'est Clan. Clan, je vous mettrai le lien dans la description. Ça s'écrit K-L-A-2-N.
KLA2N. C'est du super outillage. C'est pas bon, après si vous en faites une fois dans l'année, bon, c'est pas, faut pas l'acheter, hein, le coffret bien sûr, mais si vous en faites régulièrement, je vous conseille de prendre cette marque. Ça fait, vous voyez, ça fait 10 ans que je l'ai, même ouais, 10 ans que j'ai ce coffret et les piges n'ont pas bougé. Vous voyez la qualité de fabrication, c'est une super qualité de fabrication. Et j'utilise que celui-là pour les Volkswagen. J'utilise rien d'autre, même pas de trucs au premier prix, je n'utilise que celui-là. Donc vraiment, si vous avez de l'argent à dépenser dans de l'outillage, je vous conseille le Clan. Voilà, KLA2N. Ça fait, je vous dis, ça fait 10 ans que je l'ai ce coffret, il n'a pas bougé. Allez, on va attaquer le démontage de cette courroie de distribution, de ce qui est distribution, sinon ce ne sera pas fait ce soir, si on continue à blablater. Donc j'ai calé la voiture sur le pont, maintenant je vais la lever et on attaque le démontage. On va commencer par la partie de dessous, la plus embêtante. Donc on va commencer par la partie de dessous, enlever la tôle, le pare-pierre et on va enlever la roue, passage de roue et on attaque cette courroie de distribution. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas de pompe au travail et qui travaillent avec un cric, pensez à mettre les chandelles sous la voiture. Le cric n'est pas une chandelle. Le cric est un moyen de levage pour lever un véhicule ou une charge lourde. Ne vous amusez pas à bricoler sur le cric. Mettez une chandelle sous la voiture pour sécuriser. C'est comme quand on dit ne passez pas vos doigts dans la tondeuse moto à tournant. Il y en a encore qui le font. Donc j'ai un client qui l'a fait il n'y a pas longtemps, mais il a perdu 2 doigts. Voilà, je comprends pas qu'on puisse mettre des doigts là où il y a un truc qui tourne, quoi. Je comprends pas. Donc, on se retrouve véhicule levé. On va démonter, vous voyez, la tôle de protection qui est dessous. Donc vous allez voir ma tronche, comme d'habitude. Et je vais vous dire ce que j'utilise pour la dévisser. Alors pareil les gars, les produits qu'on utilise sont nocifs. Si vous disent de ne pas les jeter dans la nature, c'est qu'il y a une raison. Hein, on est bien d'accord ensemble. Donc essayez de vous protéger le plus possible. Donc pour se protéger, je mets des gants. Alors la marque de gants que j'utilise moi, c'est une super marque. C'est des gants orange, là ils sont super costauds, t'as que 50 paires d'intérieur. Mais je peux te dire que une paire de gants ça te fait la journée si tu fais gaffe. C'est cette marque là. Voilà. Epitech Extra Grip. Donc ça c'est ce que j'utilise moi. Après vous utilisez ce que vous voulez. Mais moi c'est ce que j'utilise depuis des années quoi. Donc pour défaire la tôle dessous, petit coffret à douille, c'est du T25. T25. Donc pareil en outillage, avant j'étais beaucoup Facom. J'ai pas mal Facom, j'en ai encore du Facom, j'en achète encore mais plus beaucoup. Parce que je trouve que c'est hyper onéreux comme outillage. Et pour le SAV et les garanties c'est un vrai bordel. Donc Facom c'est fini. De toute façon maintenant quand je casse un outillage je rachète. Hein, parce que les garanties c'est jamais garanti. Voilà. Donc maintenant j'utilise du Wurth. Marque allemande très très bien aussi. Le top. Ça fait, mes outils ça fait plus de 10 ans que je les ai aussi. Ils n'ont pas bougé. Comme le reste. Comme le Clan et tout ça. Donc à tous... j'ai pas testé encore les nouveaux outillages de chez Facom là. Je sais pas ce qu'ils valent. Parce que je suis déjà pas mal occupé en outillage. Mais j'aimerais bien tester des outils Facom. Quand les moyens me le permettront, j'achèterai des outils Facom. Allez, on divise, c'est parti. Alors pensez à mettre tous vos boulons dans une boîte pour ne pas les perdre. Parce que s'il vous reste un boulon, ça veut dire que vous l'avez oublié. Donc au moins comme ça déjà vous savez que vous avez oublié un boulon. Et après on passe au T40 si mes souvenirs sont beaux. Non, perdu, c'est pas T40.
Là aussi, tu comprends pas qu'ils peuvent pas mettre les vis partout pareil, quoi. Allez. Voilà pour les vis de derrière, j'utilise du T30. Je pense même que c'est du T35, mais j'avais la flemme d'attraper une douille T35. Bon, je l'aurais rattrapé, hein, si j'avais... Voilà. Alors moi, ce que je fais, je mets, vous voyez, une boîte, comme ça, remplie avec mes vis, pour ce qui va dessous la voiture. Je laisse la boîte sous la voiture, comme ça, je sais que ça va sous la voiture. Et après, je prends une autre boîte pour dévisser le reste. Par exemple, une boîte pour le côté droit, une boîte pour le côté gauche, et une boîte pour le dessus du moteur. Comme ça, je sais où vont mes vis. Et c'est un gain de temps aussi. Allez, maintenant, je vais démonter la roue. Donc, on a des caches Volkswagen à la con, là, leur truc qu'ils mettent sur les goujons de roue, là. Donc, moi, pour les enlever, je mets un peu de dégrippant dedans. Comme ça, ça évite que ça force avec la merde. Voilà. Après, je passe une clé à laine et j'essaie de tirer pour pas les abîmer. Et vous voyez, ça vient tout seul. Hein. Voilà. Ce que je peux vous dire, ça c'est quand même assez casse-bonbon à sortir ces trucs là. Alors je vous dis pas quand vous changez une roue en pleine nuit. Quand vous changez la roue en pleine nuit, vous êtes content. Ça, ils y pensent pas à tout ça. On peut tomber en panne la nuit ou crever ou machin. Hein, déjà rien que pour trouver, faut avoir une lampe. Je vous conseille d'avoir une lampe dans votre voiture. Donc la fameuse clé anti-vol de roue de chez Volkswagen. Tac, donc tac, on la met. Alors normalement c'est pas préconisé de le faire à la clé à choc ça, mais comme il y a 95% des mécanos qui le font à la clé à choc et qui les serrent comme des bourrins, parce qu'on a le droit de le faire à la clé à choc, mais il faut pas serrer fort. Donc on va essayer de le dévisser déjà. On va voir comment il est serré celui-là. Ça, il n'était pas trop serré. Donc on dévisse la roue. Là, vous voyez, je vous disais Facom, ça c'est une clé à choc Facom que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc je peux vous dire qu'elle n'est pas donnée. Hein. Mais bon, ça fait le job. J'avais la Wurth aussi pendant 10 ans, j'ai encore la Wurth, mais je l'ai passée à mon mécano, la Wurth. La Wurth marchait très bien aussi. Hein. Alors, par contre la Wurth, moi je vais vous dire un truc, je suis un sacré bourrin. Parce que ma clé à choc Wurth, je ne l'ai jamais graissée. Jamais. Et elle fonctionne encore. Donc, bon là, il va falloir que je mesure les disques parce que il m'a dit, le gars, il faut regarder mes disques de frein s'ils sont hors cote. Donc là, il va falloir que je les mesure. Voir s'ils sont hors cote. À mon avis, non, mais bon. Ou peut-être derrière, ils sont plus usés que devant. On va voir. Allez, je défais le passage de roue qui est là. Et je vous retrouve après. Donc voilà les amis, nous avons. Bon, enfin, c'est comme si vous étiez avec moi. De toute façon, vous êtes toujours, faites toujours partie de mon environnement. Donc nous avons sorti le passage de roue pour avoir accès à la courroie distribution. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Le carter est quand même assez propre, regardez. Donc déjà ce côté là c'est pas mal. Donc pour enlever la poulie damper les gars, c'est pas ce boulon qu'il faut enlever. Attendez, je vais essayer de pas... C'est pas ce boulon qu'il faut enlever. Si vous enlevez ce boulon vous êtes mal. C'est les 4 boulons là ici. Donc là c'est du Torx à 12 pans, enfin, c'est du XZN exactement la référence des empreintes, XZN de mémoire, hein. Je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Donc il faut une XZN de je sais plus combien déjà, je vais vous dire ça tout de suite parce que ça je les ai achetés. Donc ça c'est pareil, c'est un coffret que je vous conseille d'acheter parce que de plus en plus on en a. Hein. Donc voilà, alors est-ce que c'est celle-là? Voilà. Donc c'est du XZN, c'est du 10. C'est ça, du 10. Alors là c'est la marque, c'est marque Kraftwerk. Ça fait des années que j'ai ça aussi, pareil.
J'avais acheté ça quand je m'étais installé. C'était pas très cher et puis ben, finalement dans le temps ça a duré. Hein. Donc ouais, putain, en plus celle-là je les loupe pas parce que je m'en sers avec la clé à choc et tout. Alors que normalement il faudrait pas. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire et qu'on fait quand même. Donc là je vais redescendre la voiture. Parce qu'on va attaquer le haut, on va attaquer le support moteur et tout ça. Et après je vais caler le moteur avec la cale en caoutchouc comme on a fait sur la Ford. Allez c'est parti. Bon voilà les amis, j'ai calé mon moteur dessous avec un cric. Donc pensez surtout à toujours mettre une cale en caoutchouc ou en bois. Parce que si vous mettez le cric contre le carter en alu, eh bien, je vous dis pas ce qui va arriver parce que vous le savez très bien. Donc mettez une cale pour protéger le carter en alu. Donc on va commencer le démontage. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire pour attaquer la distribution. Alors comme un con là, j'ai oublié de charger mon caméscope encore, putain. Je pense à tellement de choses avec ces conneries là de virus de merde là. Bon, voilà. Donc pour défaire la distribution qui est là-dessous, il faut enlever le vase d'expansion. Attends, je vais réduire un peu le zoom. Le vase d'expansion, le truc de remplissage pour le lave-glace, il se sépare ici en deux là, vous allez voir. Il faut enlever. Alors moi le filtre à gasoil, des fois soit je l'enlève, je le mets sur le côté, ou soit enfin je le bascule sur le côté parce qu'avec leur collier à la con là chez Vague là, ça c'est pareil, ça c'est une belle invention, c'est mieux que les colliers à visser, mais bon c'est casse-couille à enlever quoi. Même avec la pince c'est un peu chiant, surtout quand ça fait longtemps que la voiture est montée et je peux vous dire que c'est un peu compliqué à décoller. Enfin bref, donc et puis dessous il y a une espèce de je crois que c'est une pompe là, il me semble, je vois pas bien mais il me semble que c'est une pompe qui est dessous là. Il me semble que c'est la pompe à carburant, voilà, d'amorçage ou de retour, enfin je sais pas trop exactement. Bon, je vous dirai ça après quand j'aurai démonté parce que je vois pas. Et en plus là, voilà, je vais essayer de me tirer un peu de fil. Voilà. Donc c'est un moteur, c'est marqué sur le carter de distri là, je crois que c'est un CFH il me semble. Ouais, CFH, d'après ce que je vois. Donc voilà, ici les injecteurs. 1, 2, 3, 4. Et la pompe à injection qui est là. Voilà. Allez, on commence à démonter. Donc on est parti. Donc j'enlève, je vais enlever ça déjà. Donc aujourd'hui c'est la diète parce que pour vous faire la vidéo, c'est la diète. Vous voyez comment je suis. Donc cliquez de 10 à cliquer, plateille. On dévisse. Voilà, ici ça s'enlève, vous voyez. Et normalement après si on le fait tourner, ça se déboîte. Voilà. Comme ça, ça gêne pas. Et on peut continuer à travailler tranquillement. Donc là pareil les gars, on prend une boîte. Et on met tout dans une boîte. Et moi ce que je fais souvent, je remets la vis dessus pour savoir où elle va. Après on enlève ici, hop, la prise du capteur de niveau d'eau. Il faut enlever le vase d'expansion qui est là avec un T25 tournevis. De mémoire, c'est du T25 de mémoire. Voilà. Alors les vis elles sont derrière le vase. Hein. C'est deux vis noires, enfin sur celle-là elles sont noires. Après il y en a des grises aussi. Moi j'aime bien Volkswagen parce qu'ils ont gardé leur même principe de distri tout ça sur les bagnoles. Ils ont rien changé. Ça marche donc voilà. Ils ont bien raison, ça marche, on laisse comme ça. C'est parfait. Bon, alors là ça va être un peu compliqué à sortir. Je pense que il va falloir un peu faire de la place là. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah oui d'accord. Ok c'est vrai, j'avais oublié la durée de dessous. Donc là pour le démonter ça, alors j'enlève, ce que je fais, j'enlève toujours la prise ici du capteur différentiel de FAP là. Alors, vous voyez quand ça vient pas, ce que je fais, dégrippant.
Ben, il faut penser que ça fait des années que c'est monté, donc tout est collé. Hein. Et ça, franchement, le dégrippant là, ça aide bien. Alors, voilà. Après, je vais enlever cette patte là qui tient le capteur différentiel. Alors, je sais pas si avec ça je vais pouvoir y arriver. Ouais. Voilà. Alors, c'est un peu galère ça. La pompe, ils auraient pu la mettre ailleurs. Hein. Je la mets sur le côté, je remets la vis dessus pour savoir où elle va. Hop. Tac. Ensuite, j'analyse la chose. Ici, j'ai une durite de carburant. Ouais, donc c'est ça, c'est bien la pompe à carburant qui est dessous. Tac, 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 tac. Donc celle-là, je vais essayer. C'est un vrai bordel leur truc là. C'est Tchernobyl là, le truc. Donc je vais essayer d'enlever le filtre à gasoil, enfin ça. Alors pareil, même système. Mettez du dégrippant. Ça coûte rien et franchement vous allez moins galérer. Donc moi je le fais avec une pince multiprise, mais je sais qu'il y a une pince exprès qui existe, je ne l'ai jamais acheté. Parce que bon, je me dis ça fait encore de l'outillage à acheter, ça fait machin. Mais je crois que je vais me l'acheter parce que ces colis là à chaque fois ils morflent. Alors moi ce que j'essaye de faire, j'essaie de pas trop appuyer, je les fais coulisser ici, voilà. Et je les laisse ici là, sur le filtre à gasoil. Comme ça. Et après ce que je fais, quand les durites sont collées, je serre avec la pince multiprise tout doucement et je les fais tourner. Et hop, voyez, regardez, ça sort tout seul. Bon, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc j'enlève cette durite, tac, 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 je la mets là-bas pour y voir un petit peu plus clair. Là, j'y vois un peu mieux. Donc, il faut que j'enlève en plus des trucs là-dessous. Ouais, et franchement, là, Volkswagen, zéro pointé pour ça. La pompe, vous pourriez la mettre ailleurs, hein, dans l'aile ou un truc comme ça. Parce que là, franchement, c'est vraiment la misère ici. C'est vraiment la misère. Bon, je vais faire pareil sur ce collier là. Ici, je sais pas si... Est-ce que je peux vous agrandir ça, le plan là? J'aimerais bien vous agrandir le plan. Alors, est-ce que vous allez voir où je travaille? Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Mieux. Donc, je vais enlever cette durite là aussi. Donc, pareil, même système. Avec ma pince multiprise, je décolle mon collier. Avec le dégrippant, il coulisse bien sur la durite en caoutchouc. Et tac, je le laisse sur le filtre à gasoil ici. Et après, je prends ma durite et je serre tout doucement pour ne pas la percer. Et je fais tourner. Vous voyez, je fais un petit. Voilà. Et là, c'est décollé. Et tout en tournant, je tire ma durite. Et regardez comment ça vient. Voilà. Donc j'ai pas abîmé ma durite, mon collier n'est pas abîmé. Et c'est-à-dire que quand je vais remonter, ça fera comme si j'avais pas touché à la voiture. Et je fais pareil sur cette durite là aussi, qui va me casser les bonbons. Alors dans la logique des choses, vous ne pouvez pas vous tromper en remontant les durites. C'est bien étudié quand même les voitures maintenant. Voilà, vous voyez le collier est collé, est collé. Le collier est collé, ouais d'accord. Le collier est collé. Mais j'ai réussi quand même avec le dégrippant. Et tac. Pareil, même système. Après, je prends ma durite et je la fais tourner un peu sur elle-même sans la percer. Ah, vous voyez, celle-là ne vient pas par exemple. En plus, il n'y a pas trop de place entre le truc en ferraille et le filtre à gasoil là. Donc, je vais vous montrer une autre technique, comment je fais moi. Alors, si je trouve ce qu'il faut, parce que j'ai pas trop je vais être honnête avec vous, j'ai pas arrangé mon atelier, ça fait un petit moment, j'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas du tout, mais bon, va falloir que je le fasse. Donc ce que je fais avec un petit tournevis plat, je passe entre la durite en faisant bien attention à ne pas la déchirer, je la soulève un petit peu et ce que je fais, je mets du WD-40 à l'intérieur entre la durite et l'entrée et je fais bouger un petit peu ma durite sans l'abîmer. Faut faire tout doucement, hein. C'est pas non plus, c'est pas voilà. Hein. Et voilà, regardez, le dégrippant pénétré et clac. Voilà, ça c'est une autre technique aussi, une petite astuce. Et du coup mon filtre à gasoil, mon support de filtre à gasoil, je vais pouvoir le virer et le mettre ailleurs. Donc il me faut une douille de 10, du 10. Donc dites-moi ce que vous pensez des vidéos, si c'est trop long, si c'est voilà, je sais pas trop, je me rends pas trop compte, parce que quand on filme, eh bien, on se rend pas trop compte de ce qu'on fait. C'est vrai que des fois, 40 minutes, ça me semble long, mais en même temps, il y a tellement de choses à expliquer que pour moi, c'est pas long.
Donc, douille de 10 avec rallonge. La clé à rocher pneumatique, ça c'est top. Ça je vous conseille d'acheter aussi. Ça, croyez-moi, j'avais un mécano avant, il voulait pas entendre parler des outils pneumatiques. Et un jour on a fait un concours à celui qui travaillait le plus vite. Avec un à l'ancienne, quoi, on va dire, entre guillemets, avec ses outils manuels, et moi avec mes outils pneumatiques. Ben, on a fait ça sur une courroie de distribution, je crois que je l'ai mis 45 minutes de tempête quand même. Donc c'était un bon mécano aussi, hein, mais voilà, 45 minutes il a pris dans la vue. Donc vous voyez comme quoi. Alors là j'essaie de sortir le filtre à gasoil, mais il y a une espèce de pâte en plastique là qui nous casse les bonbons, il faut faire attention à ne pas la casser. Elle tient une durite. Voilà. Et voilà, je mets mon filtre à gasoil sur le côté. Donc il y aura un petit peu de gasoil sur le moteur, mais après comme d'habitude on nettoie. Quand on est professionnel, on laisse pas la merde sur les bagnoles. Hein. Ensuite j'ai ce truc à sortir là. Alors vous voyez le vase il coince pas mal de choses finalement. Enfin il est coincé par lui-même avec tout le bordel qui est autour. Voilà. Et là il y a cette petite pâte à sortir. Alors là même système les gars. Dégrippant, ça facilite, ça coulisse mieux. Et voilà. Et on sort, on dégage la durite. Alors je vais déjà, parce que dessous il y a des vis à attraper là, dessous ce bordel. Alors là, franchement c'est zéro pointé leur système. J'avais déjà fait des 1,6 litre, j'avais déjà dit que c'était le bordel, mais là c'est pareil. Et ici on a deux vis, tac, tac, qui tiennent cette plaque là, avec la pompe là, à carburant. Vous voyez la pompe elle est là, hein. Les deux fils qui l'alimentent. Et la pompe à carburant ils l'ont mise là. Avant elle était dans le réservoir, maintenant elle est là. Bon enfin bref. Je préférais dans le réservoir, au moins elle nous faisait pas chier. Donc ici, voilà, notre petite XZN, comme je l'ai dit, 12 pans là. Et là pareil. Hein. Alors moi je vous conseille d'acheter les clés à rocher pneumatiques, la grande et la petite. Parce que de toute façon ça sert toujours. Deux clés à choc, une grosse et une petite pour passer partout. Pour gagner en productivité. Et puis voilà. Hein. Donc, on dévisse. Alors ça c'est pareil. Hein. Celle-là, ça fait des années que je l'ai. C'est du Wurth aussi. Et je peux vous dire que les graissages... J'en fais pas beaucoup sur mes outils. J'ai même pas de désuileur sur mon compresseur parce que j'avais voulu installer une fois et puis les mecs, alors j'avais acheté ça une fortune chez Wurth, je crois que j'avais payé ça 200 balles. J'avais payé ça 250 balles, le désuileur pour le compresseur. Et je ne l'ai pas monté de suite et entre temps j'ai perdu des pièces. Et bien du coup chez Wurth, il ne détaille pas. Il faut racheter un désuileur complet. Donc fuck. Voilà. Il ne détaille pas les pièces détachées. Voilà. Wurth c'est bien mais il ne faut pas tomber en panne. Donc là il y a pareil, il y a la prise d'alimentation de je sais pas quoi, mais la prise d'alimentation de la pompe qui est là. Voilà, vous avez vu ça les gars. Prenez bien des repères, ceux qui démontent, prenez des photos hein, parce que faut remonter comme c'était à l'origine. Et la pompe, vous voyez, tac, elle s'enlève et on la met sur le côté aussi avec le filtre à gasoil. Et regardez la place qu'on gagne. Sans déconner, attendez, je vais réduire le zoom. Regardez la place qu'on gagne. Là. Voilà, le filtre à gasoil coule partout évidemment. J'ai fait une prise d'air du coup. Tant pis, je nettoierai. De toute façon après j'ai la vidange, la révision et tout à faire. Et comme ça, regardez, mon vase, je peux même le mettre, me faire le luxe de le mettre ici. Pas besoin de le démonter. Ah, là, j'ai eu plus un point. Voilà, une fois qu'on a sorti toute la merde. Voilà, je mets un peu plus de temps parce que je vous explique, mais normalement, je vais beaucoup plus vite que ça. Je vais beaucoup plus vite que ça. Donc, je vais vous montrer maintenant. Je me nettoie un peu les mains parce que j'ai mis plein de gasoil et comme je vais attraper le caméscope, j'ai pas envie de le pourrir. Allez, je vous montre. Vous méritez bien ça si vous avez attendu jusqu'ici. Donc, voilà. La courroie de distribution est là-dessous, sous ce carter là. Donc là, je vais enlever le support moteur qui est là. Donc il y a du 18, du 16
et du 13. Il ne faut pas oublier cette petite patte là. Voilà. Donc on va enlever le support moteur, comme ça le moteur reposera sur le cric. Et après on enlèvera seulement après on enlèvera le carter de distribution qui est là. Ok. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, le support moteur est enlevé. Donc pour enlever le support moteur, une douille de 18, une douille de 16 et une douille de 13. Et là maintenant, on va pouvoir enlever le cache de distribution ici, au moyen des espèces de linguets là qui tiennent. Voilà. Donc on déverrouille et on tire et voilà. Voilà, c'est beau. Hein. Alors c'est marrant parce que c'est la même conception. Alors ça c'est un 2 litres TDI, mais c'est la même conception que le 1 litre 6 TDI, la distribution. C'est exactement pareil. Donc voilà. Et donc c'est bien un moteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le CFH. Je ne sais pas si vous le voyez là. Donc voilà. Donc on va sortir maintenant ici le support moteur qui est sur le bloc là, qui va nous gêner de toute façon, avec une douille de 16. C'est parti. Donc voilà, le support moteur enlevé de l'autre côté, donc 3 vis de 16, une là et une là. Et alors là, ils ont fixé le tuyau d'eau ici là, avec 2 boulons de 10. Avant c'était bien pratique, on n'avait rien devant pour travailler, maintenant ils nous ont foutu ce tuyau. Va comprendre quelque chose. Ils n'avaient peut-être pas le choix, hein, remarque. Enfin bref, allez on continue. Donc maintenant les amis que j'ai défait le support moteur, on va attaquer la dépose de la courroie d'accessoires. Donc ça c'est facile, hein. Même le premier mécano débutant, il peut se le faire lui-même. Donc moi je prends une clé de 16 comme ça. Alors c'est pareil, il y a un outil qui existe, Facom là. Mais alors il a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas déporté comme là. Donc ça, si les gens de Facom m'entendent, il faudrait peut-être améliorer cet outillage. Donc on enlève la courroie d'accessoires qu'on remplace, bien évidemment, tant que c'est démonté. Et là-dessus, c'est une 6P4 1070. Donc je contrôle de suite si c'est la bonne que j'ai. C'est bon, c'est la bonne. On pourra la remplacer. Et ensuite, on va dévisser les 4 boulons, là je vous disais tout à l'heure, pour la poulie de vilebrequin. Donc là elle est en bon état, je ne vais pas la changer celle-là. Alors il faut que je retrouve ma douille XZN de tout à l'heure. Et là vous allez voir, je le fais à la clé à choc. Donc on enlève les 4 vis. Voilà. Ah, c'est un petit coup. Oh, c'est pas serré force. Hein. C'est petite vis, hein, c'est du 8. Donc une fois qu'on a sorti ça, on n'a plus qu'à sortir le reste du carter de distribution qui est là. Avec les vis Torx. 1, 2, 3, 4. Après je crois qu'il y en a une autre en haut. 5. 5 vis. Je le démonte, on se retrouve après. Donc voilà les amis, la courroie, enfin le cache de distribution est démonté. Donc là maintenant on a accès complètement à la distribution. Donc je vais chercher le repère sur le pignon de vilebrequin là pour le marquer, pour le trouver plus facilement. Et je vais vous montrer comment piger le moteur sur la Sirocco 2 litres TDI 140 chevaux avec l'outillage spécifique. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, pour caler le vilebrequin, il y a un repère sur le pignon de ici là sur le pignon du vilebrequin. Et donc le repère ici il est là. Alors moi ce que je fais, je le marque toujours. Ça me fait, c'est plus facile pour le retrouver. Il est là. Et à partir de là, on va poser l'outillage de calage. Donc il faut faire les tours moteurs pour tomber pile poil. Donc je vais vous montrer où se met la pige de calage du vilebrequin. Donc la pige du vilebrequin, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà, c'est celle-là, la pige du vilebrequin. Et il a du mal à faire la mise au point sur cette pièce-là. Voilà. Et ici vous avez une flèche là. Ici dessous, il y a une flèche qui doit correspondre au repère qui est là. Donc on prend une clé de 19, 12 pans. Alors des fois c'est du 18. Là c'est du 19. Ça. Et on tourne. Hop.
On tourne jusqu'à ce que le repère, on arrive à peu près presque au repère. Alors fais gaffe, parce qu'il n'y a pas que en bas à piger. Il faudra piger en haut aussi, je vais vous montrer où c'est qu'on pige en haut. Donc c'est à peu près comme ça, grosso merdo. Voilà, ça doit être à peu près comme ça, je pense. Je vous fais un plan plus large, voilà. Et donc, le coffret, enfin la pige, hop, elle se met ici, là. Vous voyez? Il y a un truc qui est dans le trou, là. Et après, plus l'autre dent qui est là, qui va s'enclencher dans l'appareil. Donc d'abord, je vais aller piger le haut, voir si ça correspond. Parce que ça se trouve, ça ne correspond pas en haut, il va falloir que je fasse encore un tour. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai pigé mon moteur en haut. Donc il y a une pige ici pour la pompe à injection. Donc vous avez une espèce de petit V ou petit U comme vous voulez sur le pignon de la pompe. Et vous avez un trou dans le bloc, donc vous devez les faire correspondre. Et pareil ici à la poulie d'Arbacam, vous avez un trou dans la poulie d'Arbacam et un trou dans le bloc moteur, enfin dans la culasse. Donc vous rentrez les deux piges. Donc ça force un petit peu sur ces moteurs là, je sais pas pourquoi, mais ça force un petit peu, mais là ils y sont. Et là je vais vous montrer maintenant pour la pige du bas. Les amis, on y est, on va piger le vilebrequin. Là vous voyez la petite marque blanche que j'ai fait tout à l'heure au Blanco, et donc elle doit coïncider avec la marque qu'il y a sur mon outillage de calage. Donc en haut c'est pigé, là je mets ma pige, elle est rentrée parfaitement, on est à fond, et je visse ça pour éviter que la pige s'en aille. Et là vous voyez, c'est bloqué, on ne peut plus l'enlever. Et là vous voyez comment c'est fait dessous. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu mieux. Voilà comment c'est fait. Et vous avez la marque sur la pige de calage, vous la voyez, la petite flèche en haut là. Donc mon moteur est pigé et je peux maintenant démonter la distribution. Les amis, ma distribution et mon moteur est pigé, donc hop, je vais dévisser ici le galet tendeur qui est là avec une clé de 15. Je vais sortir ma courroie, après je vais enlever les boulons ici là, tac tac, galet enrouleur, galet enrouleur, galet enrouleur là-bas. Et après je vais démonter la pompe à eau. Et je vais en profiter pour regarder si ici c'est bien bloqué ma pige. Parce que là c'est bon, elle tourne, impeccable, donc là on sait qu'elle est bien rentrée. Mais là vous voyez, ah si c'est bon, elle tourne. Tout à l'heure elle avait un peu de mal à tourner. Mais là vu que j'ai bougé en bas pour piger le moteur, ouais, vous voyez ça doit coulisser comme ça. Voilà, là ça veut dire que votre moteur il est bien pigé. Comme ça et comme ça. Voilà, votre moteur est pigé. Allez, je démonte le galet tendeur et j'enlève la courroie de distribution et j'enlève les galets enrouleurs. On se retrouve après. Donc on va démonter la pompe à eau qui est là, ici là, avec 3 boulons là, c'est du 10. Donc il y a 3 boulons, on démonte la pompe à eau et on évite de foutre le liquide de refroidissement dans l'herbe ou dans la nature les copains. Allez, on se retrouve après. La pompe à eau est enlevée ici. Donc un petit coup de toile émeri à l'intérieur là pour enlever les impuretés, là où vient porter le joint. Et là après je vais tout nettoyer, au nettoyant frein, un coup de nettoyant frein, ça fera l'affaire. Voilà, ça sera propre et on pourra remonter. Les amis, j'ai démonté les deux vis, là, les vieilles vis que je vous disais qu'il fallait remplacer. Et regardez le filetage qui est pris sur le bloc moteur. Il n'y a pas grand chose, hein. Ils n'ont pas peur. Hein. Enfin voilà. Donc je vous conseille de mettre de la loctite sur cette vis. Il n'y en a pas d'origine, mais moi j'en mets toujours un petit peu. Et là il y en a d'origine, donc pas besoin d'en mettre. Donc je remets les vis neuves et on se retrouve après. Donc voilà les amis, j'ai remis mes deux vis neuves là. Donc on voit la loctite ici que j'ai mis. Voilà, donc là je vais nettoyer. De toute façon j'ai pas encore tout nettoyé, là je vais nettoyer. Et après une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais remonter la pompe à eau qui va là ici dans le trou. Et puis voilà. Et après on rattaquera remontage des galets, remontage de la courroie, tension de la courroie. Et ce sera fini, on pourra remettre tout le reste. Donc les amis, voici la pompe à eau toute neuve, toute belle. Donc moi ce que je conseille pour remonter la pompe à eau, c'est de graisser un petit peu le joint, ici le joint torique, de façon à faciliter son engagement dans le bloc moteur. Donc il ne faut pas mettre 3 tonnes, hein, sinon vous allez le retrouver dans le liquide de refroidissement. Juste un petit peu, quoi. Excusez-moi pour les plans, parce que je vois ce que je fais et je ne peux pas regarder l'écran de contrôle en même temps. Donc une fois que le joint, vous voyez, il brille un peu maintenant le joint. Donc là on peut renquiller la pompe à eau. Alors attention, elle a un sens.
parce que le carter de distribution vient se fixer ici là. Donc on va renquiller la pompe. Et après ce que je vous conseille, c'est de la serrer en croix pour bien la rentrer. Parce que si vous serrez un côté avant de serrer les autres, vous pouvez casser la pompe en haut ici. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé une fois. Donc maintenant je serre en croix. Allez, on est parti. Donc elle vient comme ça. Et tu vois là, elle ne rentre pas. Donc il faut la serrer en croix pour qu'elle puisse rentrer facilement sans la casser. Donc on remet les vis. On fait prendre à la main les copains. On la fait prendre à la main. Alors, hop, une fois qu'elle est montée, on la serre. Il n'y a que celui-là qui est un peu... Ah si, c'est bon, j'y arrive. Voilà. Donc je pense qu'en tant que constructeur, on doit être à 2 heures, presque 3 heures de main d'œuvre là-dessus. Pour les débutants en mécanique, ils vont y passer 4 heures, je pense, dans l'ensemble. Mais c'est une distrie qu'on peut faire en 4 heures pour les débutants et moins pour les mécaniciens confirmés. Donc voilà. Allez, on est parti. On serre la pompe à eau. Alors on y va petit à petit, en croix. Alors, là elle commence à plaquer. On va pouvoir faire le serrage final. Voilà. Voilà, ma pompe à eau est serrée. Donc comme je l'ai serré avec la clé pneumatique, je fais un contrôle à la clé manuelle. Alors le couple de serrage, pareil, là-dessus c'est une pompe à eau, ça va être de l'ordre de, on va dire 15 à 20 Nm, pas plus. Donc moi je vais juste contrôler si c'est serré, je ne vais pas rajouter une couche. Donc je le fais manuellement avec un pouce sur ma clé et elle est bien serrée pour le premier boulon, le deuxième aussi et le troisième, le dernier. Tac, c'est bon, c'est bien serré aussi. Donc ça sert à rien de serrer plus fort. Alors ensuite je m'assure que, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour pour la distribution de la Ford, je vous redis pareil, ici là, je m'assure que ma pompe à eau ici, elle tourne. Donc c'est le cas, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, donc c'est la bonne pompe à eau. Parce que je vous expliquais l'autre jour qu'il y avait plusieurs diamètres de turbine. Donc là on est bon. Allez, je remonte les galets. Et après on remonte la courroie d'istrie. Je vais vous expliquer la procédure de tension de la courroie de d'istrie. Bon, je voulais pas vous filmer le remontage, mais je le filme quand même. Bon, ça, pour moi ça rime à rien de vous filmer le remontage. On remonte comme on a démonté. Donc là, la vis neuve. Alors je mets toujours un filet de Loctite. Parce que, ben, je sais pas, j'ai pris l'habitude de remonter mes distries comme ça depuis le temps que je fais de la mécanique. Et je trouve que c'est quand même plus sécurisant que de remonter sans Loctite. Voilà, je dors mieux, on va dire. Donc là, je remets mon galet en rouleur. Donc, tout vis qui est pris, comme on dit dans le jargon, c'est une vis qu'on doit serrer. Parce que ben, sinon, vous allez oublier de la serrer. Et là, comme je peux vous dire, ben, si vous oubliez la serrer, catastrophe. Allez, on recherche ça. Alors ça c'est pareil, ça ne sert pas trop fort. Je mets un petit coup de clé. Voilà. Donc je m'assure que mon galet tourne aussi. Parce que des fois ça arrive que ça ne tourne pas, que ça frotte contre le carter, donc ça veut dire que c'est pas le bon kit de distribution. Donc celui-là c'est bon, donc boulon neuf. Boulon neuf. Ensuite, on va remettre le galet du bas, je le remets en dernier. Ça c'est les boulons. Je m'assure que les galets soient les mêmes, même diamètre. Donc là c'est pareil, un petit peu de Loctite sur mes vis.
Tac. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, on va le mettre à l'envers, comme ça va bien couler. Donc ce que je fais, moi je remets pas tout de suite mes galets enrouleurs. Tous les galets, je mets que celui-là. Et après vous allez voir les autres, je les mets en dernier pour pouvoir mettre la courroie de distribution plus facilement. Donc ce que je vais faire là maintenant, et ça c'est une étape très importante dans les distributions de Volkswagen et Audi, enfin du groupe Volkswagen. J'essaie de vous relever un petit peu la caméra, voilà. C'est de dévisser les 3 boulons là. Tac, alors il faut les changer, hein. Moi j'en ai de remplacements. Il faut les changer. Et donc moi ce que je fais, je les fais un par un. Bon ça passe pas. Je vais essayer avec la 13 patelle ou 13 à pipe peut-être. Hop. Voilà, c'est bon. Donc hop. Et vous allez comprendre après pourquoi il faut dévisser les boulons. Alors ça c'est la procédure de chez Vague. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est la vraie procédure. Je sais qu'il y en a qui le font pas aussi, c'est pareil. Après il faut de tout pour faire un monde. Donc on change les boulons. Là ils sont fournis donc on les change. Ça nous fait un peu de boulons pour mettre dans la boîte à boulons. Pour les mécanos qui connaissent la boîte à boulons. Donc là boulon neuf. Alors là je filme, il n'y a rien d'intéressant à filmer, enfin je filme pour vous, pour que vous voyez bien dans les détails. Mais pour ma part, ça n'a pas grand chose, pas de grand intérêt à filmer ça, mais bon, si ça peut vous faire plaisir. Comme ça vous avez un max de détails. Alors ici il y a une flèche sur la poulie d'Arbacam. Ce doit être pour mettre, parce qu'en fait la poulie d'Arbacam elle est en 2 parties. Elle est en 2 parties. Je vais vous montrer, allez. Comme ça on dormira moins bête ce soir. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever, mais je vais vous montrer. Donc il y a une flèche, à mon avis c'est un repère pour la coupler avec, voilà, vous voyez, comme elle est normalement. Voilà, et là vous avez la poulie. Donc vous pouvez la mettre n'importe comment, hein. Mais ici il y a un repère. Et je pense que ce repère, ici il n'y a pas de... Non, je vois pas de repère sur la... Je vois pas de repère. Vous voyez, ben non, je vois pas de repère sur la poulie. Et ici il y a la poulie en fait. Et avec ici, voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, là ici là, il y a les dents. Vous avez ici le capteur d'Arbacam qui est là. Et ici vous avez les dents, ça passe devant et ça vous donne le signal, l'information calculateur pour l'injection. Voilà, donc si ce capteur tombe en panne, eh bien, je vous souhaite bien du courage pour le changer. Là aussi c'est encore une technique, c'est un peu one again, beast to fly. Hein. On va pas le mettre en bas. Ah, je sais pas, ils le mettent où ils veulent, c'est pas très intelligent. Bon, ça se met comment ce bordel? Je me rappelle même plus, tu vois. On discute. Dans le trou, donc elle va comme ça, voilà. Donc voilà les amis, vous savez tout sur la poulie d'Arbacam de la Volkswagen. Alors elles sont toutes comme ça les Volkswagen de dernière génération là, à partir de, je crois, de 2005. Pas les anciennes TDI, les anciennes TDI c'est des poulies complètes. Là c'est en 2 parties. Donc là on remet les boulons. Donc on ne les serre pas tout de suite les boulons. Donc essayez de faire correspondre vos boulons. Là vous avez des trous oblongs. Les trous oblongs c'est ça là, c'est des trous, c'est pas des trous ronds, c'est oblong quoi. Voilà, ça c'est pour permettre au réglage, vous allez comprendre. Donc hop, on essaye de mettre au milieu. Parce qu'il ne faut pas que quand vous allez resserrer votre poulie, il ne faut pas que la poulie vienne embuter là. Vous voyez là elle est embutée. Parce que si elle vient embuter à chaque démarrage, ben, ça fout un pet au vis et ça peut les casser. Ça c'est déjà vu. Donc il faut mettre bien au milieu. Voilà. De façon à se laisser un débattement pour le réglage. Voilà. Donc là on est bien. Là je suis au milieu, je suis parfait. Enfin je suis parfait. Moi je suis pas parfait mais le réglage est parfait. Et pareil pour la poulie de pompe injection. On la dévisse et on change les boulons. Allez, on se retrouve après. Donc là les amis, même punition, donc on change les boulons. Voilà, j'ai des boulons neufs. Donc on regarde bien qu'ils correspondent à la taille. Pareil que les autres, n'allez pas me mettre des boulons plus grands, sinon quand vous allez démarrer, je vous explique pas comment ça va faire. Et là pareil, on s'assure que la poulie tourne pour un réglage optimal de la distribution. Donc la même punition, on met les boulons au milieu. Ça nous laisse de la marge. Mais vous allez comprendre après pourquoi on fait ça.
Pourquoi on ne les resserre pas de suite et pourquoi il faut se mettre au milieu, je vous l'ai expliqué déjà. Donc moi je mets au milieu à peu près des trous oblongs. Mais on ne la serrez pas, hein. Ça se serre après tout ça. N'oubliez surtout pas de les serrer parce que là ça c'est un coup à oublier de les serrer. Alors moi ce que je fais, bon là j'ai l'habitude moi de les faire, bon je me prends pas la tête, mais autrement ce que vous faites si vous avez peur d'oublier de, voilà, vous en laissez un complètement desserré. Comme ça ça vous laisse, vous voyez comme là, ça vous permet de dire attention, je vous montre. Voilà, vous voyez comment je laisse, comme dans le doute. Comme ça vous dit attention, pense à serrer les boulons. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce aussi. Bon maintenant je fais plus trop moi parce que bon. Mais si jamais j'ai du monde dans le garage et tout ça, je le fais parce que les gens ils discutent, bon ils se rendent pas compte quand même que la mécanique c'est quand même important. Et si ça casse, eux ils s'en branlent que ça casse, c'est pas eux qui vont payer, c'est vous. Donc à la limite si vous avez trop de monde dans le garage, ça m'est déjà arrivé, moi je les fous dehors, hein, ou je pète un plomb. Et là ils comprennent vite qu'il faut qu'ils s'en aillent. Donc une fois qu'on a on a changé les boulons, qu'on a refixé le galet enrouleur, le principal, vous avez vu, j'ai pas encore remis mon galet de distribution, le galet tendeur, pardon. Je vais le mettre après, en même temps que la courroie. Et là, on peut positionner sa courroie. Donc toujours pareil, le sens d'écriture dans le sens de la lecture, pas à l'envers, comme on peut voir sur certaines courroies. Par exemple, vous voyez, ça se met la courroie. Moi, quand je la monte, je la mets comme ça. Voilà, dans le sens de lecture. Il y en a, ils la mettent comme ça. Bon, vous allez dire, il n'y a pas de sens pour la courroie, mais dans ma tête, pour moi, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc après, vous faites, encore une fois, faites ce que vous voulez. Donc là, je remets ma courroie à distribution. Je commence par le vilebrequin, parce que c'est le moins accessible. Alors celles-là, en plus, elles sont coton, les Volkswagen à emboîter, parce que déjà, elles sont super tendues. Comme dirait l'autre, un copain à moi, tendu comme un string. C'est vrai que je sais pas comment elles font les filles pour supporter ça. C'est vrai? Oui. Je sais pas comment elles font. Enfin, bon, ça c'est un autre débat. Donc je passe ma courroie. On n'est pas là pour parler de sexe ou de string ou je sais pas quoi. On est là pour parler de courroie de distribution. Donc là on passe à la courroie. On fait attention à pas la plier, à pas y mettre des pètes. Ça reste quand même une pièce fragile. Donc moi ce que je fais, je passe d'abord ma courroie partout. J'essaie de l'attendre au maximum que je peux à la main. Il ne faut pas rêver, je ne suis pas musclore non plus. Voilà, je la passe. J'essaie à pas foutre d'accroc. De façon à ce qu'elle ne se déchire pas. Voilà. Et là je contrôle bien. Alors là je peux l'attendre un peu plus. Là je regarde bien que je suis toujours au milieu des trous oblongs, c'est bon. Alors, voilà, vous voyez, quand on tend la courroie, le pignon il bouge. Hein. C'est fait exprès. Alors attendez, je vais. Là ici ça me plaît pas trop, donc je vais sauter une dent. Parce qu'on est vraiment proche du. Bon, on a encore la marge, mais on est vraiment proche du bord et ça me plaît pas. Moi j'aime bien quand ça me plaît. Je validerai une fois que ça me plaira. Voilà. Et je suis partout pareil. Je fais toujours comme ça. On m'a reproché une fois, mon ex-femme, que j'étais trop perfectionniste. Bon, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que. Je sais pas. Ouais. Oh, mais elle m'avait dit que tu es trop perfectionniste. Voilà. Ouais, bon, je sais pas, quand tu fais du boulot, faut bien le faire, quoi. Donc. Ou alors j'avais eu d'autres remarques. Ouais, toi, pour faire un truc, faut t'acheter l'outillage. Ben oui. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, pourquoi? Je vous montre. Alors je sais ça fait un peu blabla mais bon là je vous détaille bien pour les Audi Volkswagen. Donc ici, là vous voyez les trous blonds là, on va le faire sur ce truc là. Bon là je suis au milieu, pas tout à fait au milieu parce qu'on ne peut pas à cause des dents. Mais vous voyez quand je vais tendre ma courroie de distribution, regardez ce qui se passe. Le pignon, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Vous voyez, vous comprenez pourquoi il ne faut pas les serrer? Et il faut se mettre bien au milieu parce que si vous tendez votre courroie et que vous venez en buter contre votre vis mais que vous ne le voyez pas, ben, ça force sur la vis. Et déjà, bon, votre tension elle n'est pas optimum, mais en plus, sur plusieurs démarrages, vous avez les vis qui peuvent casser, parce que ça leur met des à-coups. Donc là, ici, voilà, on a du jeu pour pouvoir régler notre courroie de distribution. Et aussi sur ce qui se passe sur les Volkswagen et Audi, enfin tous ceux qui ont ce style de moteur là,
ils ont des trous houblons parce que si jamais vous dévissez pas les vis, et là arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. J'ai déjà vu plusieurs Audi qui tournaient mal, qui avaient un ralenti instable, etc. etc. Et le gars me disait, c'est justement, ils m'ont fait la distribution et depuis, depuis ça tourne mal. La voiture ne tourne pas bien, ralenti instable et tout ça. Et en fait, c'est parce qu'ils ne font pas la procédure de réglage Audi. Ou Volkswagen, enfin, c'est pareil. Ils ne font pas la procédure de réglage et du coup, l'arbre à cam, il est chouïa décalé, pas grand chose. Hein. Et après, ça ne correspond plus. Et on a le ralenti qui oscille un petit peu. Et des fois, ça peut être un peu chiant si vous voulez revendre la bagnole ou quoi que ce soit. Donc là, ce que je fais, bon, j'ai pas encore tendu ma courroie. Vous pouvez constater qu'ici, c'est le même système. On est quasiment au milieu. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà, donc là, on n'est pas en appui. Mais pas, voilà, quand ça va tendre, ça va revenir en arrière. Donc, c'est pareil, ça me plaît pas trop. Je pense que je vais sauter une dent. Donc, voilà. Essayez de mettre les vis au milieu. Voilà. Donc là, je remets tous les galets. Et après, je vous montre la tension de la courroie de distribution. On se retrouve après. Donc, pourquoi j'ai pas remis les galets en rouleur? Donc, j'ai remis que le gros, mais j'ai pas remis les deux petits. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement pour arriver à remettre mon galet tendeur. Que j'ai pas remis les galets en rouleur pour que j'ai plus de débattement avec ma courroie de distribution. Parce que je peux vous dire que là-dessus, c'est chaud pour les remettre. Donc là, ce que je fais, moi, je redécale un peu ma courroie. Je passe mon galet tendeur, je passe dedans la courroie, comme ça doit venir. Hop. Vous avez une patte qui se met dans le bloc. Hein. Vous allez voir. D'ailleurs, je vais peut-être le filmer ça. Je vais vous montrer. Est-ce que tu peux m'attraper, Franck, le caméscope, parce que j'ai la même prise. Putain, en plus, je ne l'ai pas chargé, ça me fait chier ça. Donc là, vous voyez ici, vous la voyez la patte là? La petite patte là, du galet là, vous la voyez. Et là, ici, au fond, vous avez une encoche dans le bloc là. Et bien la patte elle va dans le bloc. Voilà, ça va comme ça. Et hop, on emboîte. Ok? Allez, c'est parti. Je place mon galet, je le mets dans la fente. Bon, on voit rien du tout, c'est normal. Éclairage, on ne peut pas voir là où c'est. Hop. Donc j'essaye de tout emboîter en même temps. La courroie, le galet, parce que c'est une vraie galère. Ça. Tout en faisant bien attention que tout est au milieu, comme d'habitude. Alors, ça c'est vrai que ça n'a pas été un système, celui-là il n'a pas été ingénieux, on va dire. Parce qu'il n'y en a aucun, j'y vois rien. Ah mais il est en haut, de toute façon déjà c'est pas bon. Donc du coup j'ai tout positionné, c'est un petit peu la galère. Et là vous voyez ce que je fais, j'emboîte tout en même temps là. Vous voyez la courroie et le galet tendeur, parce que sinon vous allez vous galérer, mais comme c'est pas permis. Donc vous voyez là j'ai assez de débattement pour mettre dans l'encoche. C'est pour ça que je remets jamais mes galets en rouleur. D'abord je mets ma courroie de distribution et après je mets mes galets en rouleur. Alors bon, ça m'est pas arrivé comme ça, j'ai galéré aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi ça fait quand même longtemps que je fais des Volkswagen et Audi. Et on contrôle, vous voyez là je suis pas dans l'encoche. Vous voyez, le galet il n'est pas prisonnier. Normalement il doit être prisonnier là. Donc c'est que j'y suis pas derrière. Donc hop, on reprend, on retire un peu. Voilà. Et là j'y suis. Là vous voyez ça bouge plus. Vous voyez, là il est bloqué. Donc là je suis dans l'encoche derrière. Allez, je revisse, je refais prendre le boulon. Alors là c'est marrant parce que ils n'ont pas mis de Loctite, enfin je crois pas qu'il y ait de Loctite, mais moi j'en mets toujours un petit chouïa de Loctite. Ça je sais pas pourquoi, mais depuis que je fais des distributions, j'ai toujours pris l'habitude de faire ça. Je joue la carte de la sécurité. J'ai pas envie que le mec il parte en vacances à Bubblewed là-bas et qu'il se retrouve en panne avec sa bagnole. Ouais, chercher. Voilà. Donc un petit coup de Loctite, vous voyez là je le serre pas, je fais juste prendre. Et maintenant, je mets mes deux galets en rouleur. Vous voyez là j'ai mis la Loctite aussi. Voilà. Et je remets. Donc je commence par celui-là. Vous voyez, on voit la couture ici de la courroie. Je remets celui-là et je remets le gros qui est en bas avec un écrou neuf. Et toujours pareil avec un chouïa de Loctite. Un petit peu de sécurité. Voilà. Et je remets en bas là, derrière la maudite durite d'eau.
Bon, il y en a qui l'enlèvent, moi je l'enlève pas, ça me fait chier, à chaque fois on perd du temps. La durité collée, machin chose. Bon. Si je peux éviter de démonter inutilement. Et voilà. Et vous remarquerez que j'ai toujours pas tendu ma courroie, elle est toujours pas réglée ni rien du tout hein, pour l'instant. Alors là je remonte mes galets. Là je peux les serrer maintenant. Donc là je filme en détail, normalement je ne le fais pas parce que bon, tout le monde sait remonter. Mais bon, il y en a qui aiment bien voir. Donc voilà. Bon, je peux vous dire que normalement si je ne filme pas là, c'est déjà fini la disserie. Je vous dis franchement. Donc là, en haut. Alors là pareil, serrez pas trop fort parce que vous avez vu le pas de vis il n'est pas énorme. Et c'est dans de la luve donc faut pas abîmer les blocs. Hein. Et là, enfin, là c'est dans la fonte en bas mais autrement en haut ici c'est de la luve. Donc une fois qu'on a tout remonté, les galets, tout est serré, machin, et là maintenant on peut tendre notre courroie de distribution. Donc c'est dans le sens horaire sur celle-là. Donc on tend dans le sens horaire et on met ici la petite flèche là entre les deux. N'hésite pas à faire un zoom Franck plutôt que de te rapprocher à la caméra. Voilà. Ici. On met la flèche pointue ici entre les deux trucs. Alors vous allez voir. J'espère que je ne vais pas vous gêner. Hop, vous voyez, elle arrive. Là vous avez la petite flèche là-haut là. Tac. Et là quand on tend la courroie, tu filmes la poulie. On voit la poulie qui recule un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle recule un petit peu. Vous voyez? Est-ce qu'on le voit là, Franck? Est-ce que tu le vois bien là? Ouais, c'est voilà, vous voyez comment elle bouge? Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas la serrer. On la serre vraiment au dernier moment. Alors là, on le met bien. Tac. Donc là, je suis pile poil. Alors avec la quai de 13. Non, c'est du 15 ça. Quai de 15, on serre le galet tendeur. Alors là, pareil, les gars, ça doit être. Je sais pas combien c'est le couple de serrage là-dessus, mais c'est pas non plus 10 kg. Hein. Pas... On voit d'ailleurs le galet qui se met à sa place, tranquillement. Hop là. Voilà, c'est serré. Et voilà. Donc là, je vais aller voir par contre pour les couples de serrage pour la poulie d'Arbacam. On va voir comment il faut serrer ça et la poulie de pompe à injection. Et comme je vais sortir de la quai dynamo pour faire ça, je vais contrôler en même temps tous mes serrages. Comme ça je suis tranquille et puis on sait que la courroie de distribution elle est bien faite. Allez, on se retrouve après. Donc les amis, j'ai été voir sur la procédure Volkswagen. Donc le galet enrouleur ici 20 Newton. Celui-là. C'est bon. Alors bon, il y en a qui vont dire ouais mais tu l'avais déjà serré, donc je le renlève, je le redesserre. Vous voyez comme quoi j'ai pas tourné beaucoup. Hein. Tac. Voilà, 20 Newton. 20 Newton en bas, sur le galet en bas, en rouleur là. Voilà, bon, pour passer la quai dynamo, voilà. C'est serré aussi à 20 Newton. Et alors le galet, la poulie d'Arbacam, ici même, donc c'est 20 Newton plus 45 degrés, comme le galet tendeur. Donc le galet tendeur, je vais le redévisser, comme ça je vais vous montrer comment on fait. Mais là d'abord je vais serrer à 20 Nm déjà, pour une première fois. Voilà, 20 Newton. C'est 20 Newton partout. Hein. 20 Newton. 20 Newton. Donc là, la poulie d'Arbacam est quasiment serrée. Alors, il me faut la douille de 15, vous savez, pour le galet tendeur. Parce qu'ils n'ont pas pu foutre un boulon de 13, comme partout ailleurs. Et là, pareil. Alors là, je vais la redesserrer. Du coup. Comme ça, on est sûr que c'est... Vous voyez, bon, je ne suis pas trop serré, donc vous voyez, j'étais pas loin de la vérité. Hein. Voilà, à force, on a l'habitude. Hein.
Donc là 20 newtons. Donc là ça sert. Voilà, là on y est. On y est. Et j'en profite pour faire ma pompe à injection. Ne pas l'oublier celle-là. Pour ça, vous voyez, j'ai laissé un boulon dépassé. Et il ne me restera plus que les 45 degrés à faire. Donc là, on est pas mal là. Et on contrôle bien que les boulons ne touchent pas sur les bords d'aucune poulie. Ce qui est le cas. Et là, c'est parti. Alors normalement, il ne faut pas serrer avec la pige, mais vu qu'il y a la courroie en place, la pige plus la courroie, ça, puis 20 newtons, ça force pas beaucoup. Hein. Là, on est bon. Alors la pompe à injection, c'est 20 newtons tout court. Il n'y a pas besoin que ce soit plus tendu. Et après donc, c'est là le plus délicat et le plus casse-bonbon. Parce que du coup, on a quasiment toute la servante sortie pour faire une distribution. Mais bon, c'est comme ça, on nous dit de faire comme ça, on fait comme ça. Et on dort un peu plus tranquille. Donc, ma clé angulaire. Alors moi, j'utilise une Facom. Je vous en ai fait déjà la promotion de celle-là. Là. Celle-là, je vous conseille de vous l'acheter. La mienne, je vais la changer parce qu'elle a pris un pet. Mais la référence, ils ont qu'à la chercher. Hein, d'accord, on s'en fout. Hein. Ça fait des années, j'aurais déjà montré. J'aurais donné la référence, je leur ai donné un lien. Voilà, on s'en fout la référence. Donc là, elle s'initialise en fait. Vous voyez? Là, ça clignote. Donc logiquement, il faudrait la poser. Donc je vais la poser parce qu'elle ne veut pas s'initialiser. Voilà, là elle est initialisée. Donc je la prends et ils me disent 45 degrés. Donc je sais pas, vous n'allez pas voir grand chose je pense. Mais je vais la régler à 45 degrés. Voilà, vous y voyez. Donc 45 degrés. Voilà, là elle est réglée. Et on va pouvoir serrer. Donc on va serrer, on va faire le serrage angulaire avec ma clé électronique Facom. Donc 47 degrés. On avait déjà fait un premier serrage à 20 Nm. Donc là on est prêt. Donc hop. Allez, c'est parti, première vis, 45 degrés, donc ça fera pas grand chose à mon avis. Hein. Voilà, c'est bon, 45 degrés. La deuxième. On remet à 0. La troisième vis. Voilà. Donc la poulie d'arbacam, elle est serrée. Maintenant on va serrer le galet tendeur de distribution qui est à 45 degrés aussi. 20 newtons plus 45 degrés. Donc là, si tu pouvais filmer, Francky, là, pour leur faire comprendre comment fonctionne la clé électronique. Là. Donc là, il ne faut pas trop de lumière, comme ça vous allez voir exactement ce qu'elle fait. Donc tu filmes la clé. Et vous allez voir, vous allez avoir des petites LED qui vont s'allumer. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est serré. Et écoutez bien le son également. Voilà, là elle est serrée. 45 degrés, on est bon. Donc vous arrêtez. Voilà, votre distribution est maintenant terminée. Donc pour être sûr et pour dormir tranquillement, un petit contrôle vite fait avec une clé sans forcer. Voilà, pour être sûr que c'est serré partout. Là c'est serré. Et on fait comme ça sur tous les boulons que vous avez touchés. C'est serré, c'est serré, c'est serré. Et je vais quand même contrôler celui de 16 ici. Avec un cliquet. Alors inutile de forcer comme un âne, c'est déjà serré à la base. C'est juste un contrôle. C'est serré. Et en bas c'est serré également aussi.
Je vais m'en assurer. Alors, là que le 13. C'est serré aussi. Voilà, une fois que c'est serré, et bien qu'est-ce qu'on fait? On enlève les piges. Donc les piges. Hop, voilà. Voilà. Sans oublier celle d'en bas. Alors celle d'en bas, je sais pas si je vais passer. Je vais le faire par-dessous. Voilà, on enlève toutes les piges. Voilà, distribution est faite. Allez, bien à tout à l'heure. La distribution est maintenant remontée. Comme vous pouvez le constater, j'ai tout nettoyé. C'est propre, comme dirait un copain. Donc là, je vais remonter le carter de distribution, le support moteur et la courroie d'accessoires. Voilà, donc je sais pas si je filme ou si je vous dispense du remontage. Je pense que je vais vous dispenser du remontage. Bon les amis, tant qu'il n'y a pas le support moteur, ce que je vous conseille, c'est de remonter votre courroie d'accessoires. Si vous arrivez à la passer, parce que des fois on ne peut pas la passer entre les durites, machin, choses qui tiennent. Donc faut arriver à passer. Alors là j'ai réussi à la passer, donc je peux me permettre de remonter ma courroie d'accessoires. Parce que vous voyez, l'accès qu'on a, c'est super pratique là. Tandis qu'une fois que tout est remonté, on a peut-être un peu moins d'accès. Donc moi l'astuce, c'est que je la remonte maintenant. Comme ça je suis peinard après. Alors, hop. Alors moi je m'y reprends plusieurs fois. Normalement il y a un truc pour bloquer le guide tender, un outil, mais bon, ça va aussi bien de faire comme ça. Voilà. On contrôle bien que la courroie d'accessoires est mise partout, dans toutes les gorges. Voilà. Et pareil là, l'écriture de la courroie, je le mets dans le sens de lecture. Je trouve que ça fait professionnel. Donc voilà, ma courroie d'accessoires est remise. Donc là, j'ai remis le carter de distribution, celui du bas. Je vais remettre le support moteur. Et après, je remonte le reste. Donc voilà les amis, j'ai remis le support moteur sur le bloc. Bon, ben ensuite, on contrôle bien que tout est bien mis, qu'on n'a rien oublié une dernière fois, qu'il n'y ait rien qui soit tombé dans le système de distribution pendant qu'on remontait tout le reste. Donc là on peut dire que c'est parfait. Donc là on remet de suite le cage de distri. On perd pas de temps. Ça évite de faire tomber quelque chose dans la courroie de distribution et après de l'oublier. On reclipse bien tous les clips. Parce que c'est ce qui protège votre courroie de distribution, le cache. Voilà. Et là ce que je vais faire, je vais remettre en place du coup maintenant le support moteur. Pour pouvoir reposer le moteur sur la caisse. Donc vous essayez tant bien que mal de faire coïncider les traces. Vous voyez, quand vous démontez le support moteur, il y a des traces sur la carrosserie et tout ça. Donc vous essayez à bien faire coïncider tout de façon à ce qu'il n'y ait pas de vibration ou quelque chose comme ça. Donc là je revisse la petite durite d'eau là qui nous a fait chier durant la distri. Donc là je la resserre. Voilà, c'est bon. Je baisse un peu le moteur pour avoir un peu de débattement. Voilà. Donc il faut tirer un peu le moteur vers l'avant du coup, parce que comme là il est penché en arrière à cause du cric, on fait prendre les deux boulons. Alors moi ce que je fais prendre mes deux boulons. Là, faut que je relève juste chouïa un petit peu. Vas-y, lève un petit peu Franck. Vas-y. Vas-y tant que le support n'est pas à plat. Voilà. Là j'ai relevé un petit peu pour mettre mon support moteur à plat. Alors là, vous noterez que j'ai rien serré pour l'instant. J'ai fait reprendre les 4 boulons, les 4 vis. Pour l'instant rien n'est serré. Parce que je veux que ça corresponde aux traces qu'il y avait d'origine.
de façon à ce que, mais comme je vous ai dit, ça n'engendre pas de vibration. Et en plus, on verra pas que ça a été démonté. Donc là, j'approche à la clé, tout doucement, la clé à choc. Voilà, de l'autre côté. Voilà, un peu, là je suis en plein dans les traces, donc je peux serrer. Voilà, ça suffit, il ne faut pas serrer plus fort. Ça suffit aussi. Et après je mets le moteur. J'aligne mon support, je vais vous montrer. Sur les Audi Volkswagen, il faut aligner le support moteur là, vous voyez. Vous voyez, quand je vais tirer mon moteur, il va bouger. Oui. Donc il faut l'aligner pour éviter les vibrations. Allez, c'est parti. Alors j'aligne mon moteur et une fois qu'il est aligné, je serre mes vis. Donc là je rapproche et je suis bon. Ah, je suis pas tout à fait bon. Hop, c'est pas grave. Je vais le régler de suite là, voilà. Et là je suis bon, je peux serrer définitivement. On peut enlever le clic. Voilà, mon moteur est refixé. Les vis sont pleines dans les empreintes qu'il y avait avant. Donc on dirait même pas que j'ai démonté. Donc c'est ce que j'appelle un travail bien fait, quoi. Voilà. Après bon, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'aime bien que ça se voit pas que j'ai démonté. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Donc là je vais voir si je remets mon vase. Oui, je crois qu'il faut que je remette mon vase maintenant. Mon vase d'expansion. Je vais le refixer de suite avec les deux vis torse noir. Donc vous voyez, je vous disais l'autre jour quand on discutait, enfin je vous disais que il y avait une différence entre faire un tuto et faire une vidéo. C'est que le tuto, ben, on prend beaucoup plus de temps. Je peux vous dire que normalement j'aurais déjà fini, je suis honnête avec vous. Mais voilà, donc c'est pour ça que je fais pas tout le temps des tutos. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'explique pas telle ou telle chose, parce que vous voyez que quand vous expliquez des choses, eh bien, ça vous prend quand même plus de temps. Donc le temps c'est de l'argent. Donc là, vu que tout le monde est en confinement et que tous les fournisseurs sont fermés quasiment, eh bien, je prends le temps de vous faire des tutos. Donc voilà, on remet tout bien à sa place, que ça fasse propre. Et là maintenant on va remettre la pompe d'alimentation de carburant, celle qui nous a enquiquiné depuis le début. Hop, voilà, merci, je me suis douché au gasoil. Donc elle vient comme ça. Donc essayez de monter tant bien que mal comme c'était à l'origine, qu'on ne voit pas que vous ayez fait du travail de salaud, quoi. Et vous voyez, j'en discute et puis c'est pour ça que c'est très important d'avoir des boîtes, des machins, des trucs pour vous permettre de tout bien remonter. Le principal c'est de s'en rendre compte. Donc là j'ai mis mon vase, mais j'ai oublié de mettre la patte qui supporte le remplissage du lave-glace. Je ne sais pas si je vais arriver à le mettre comme ça, mais je pense qu'il va falloir que je redémonte le vase. Donc, on va essayer de gruger. Prendre de petits salauds. Et le ouais. À mon avis, je vais être obligé de ressortir le vase. Bon, mais tant pis pour moi. Hop. Allez, hop. Faire et défaire, c'est toujours travailler, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc voilà pourquoi je fais pas de tuto en gros. Enfin, très peu, parce que ça prend énormément de temps. Et là, vous voyez, je sais pas quelle heure il est 3h30. On a attaqué à quelle heure à la disserie 12h30. Ouais, 12h, midi et demi. Et là, elle serait déjà fini, déjà pour moi depuis longtemps, mais bon. Voilà, c'est un choix, c'est voilà. Voilà, 3 heures pour faire la disserie avec les explications.
en ayant été dérangé par les énergumènes de la zone. Toutes les 5 minutes. Tu penses que ça passe pas, j'ai oublié de carrément enlever le vase. Putain, ça fait chier. Non, je suis obligé de renlever le vase pour cette putain de pâte que j'ai oublié de mettre. Alors ça là, ça vous arrivera aussi d'oublier de la mettre. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ah, là on passe mieux. Bon. Alors, vous voyez ce que je vous expliquais, hein, c'est que quand on fait un tutoriel, eh bien, on perd beaucoup de temps. Et vous comprendrez très bien que des fois je fais des vidéos en pleine semaine, donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose quand j'ai des clients qui attendent leur voiture. Non, là j'ai un peu de temps parce que bon, on est confiné, mais autrement je peux vous dire que moi, je peux vous dire que j'avais fait normalement en 1h et demie de distri là-dessus. Vous voyez, j'ai mis 2 fois plus de temps quoi. Voilà. Allez, on remet le vase cette fois-ci. Avant, je m'étais spécialisé dans la courroie de distribution, donc je faisais que ça. Toute la journée, je faisais des distributions. Et je faisais 3-4 distributions par jour. Là, c'est un peu en perte de vitesse ça, parce que les centres auto avant ne faisaient pas tout ça, maintenant ils se mettent à faire de tout. Ils nous prennent notre pain. Il y a des chaînes. Non, ils font pas les chaînes, c'est trop compliqué pour eux. Ils ont peur. Par contre, ils font tout ce qui est embrayage, distribution. Maintenant, ils font même les remplacements de moteur, dis donc. Ah ouais, non mais. Là, ils bouffent à tous les râteliers, les gros là. Tout ce qui est feu vert, mes couilles, patins, compagnie, là, ils bouffent à tous les râteliers. Hein. Ça devrait être interdit ça. Enfin bref. On va pas. Merde. On va pas épiloguer parce que des fois ça me révolte. Tous ces centres auto là qui. Bien souvent c'est pas des mécanos qu'ils embauchaient. Moi j'avais un copain, je travaillais dans un centre auto, moi bon, je suis parti parce que ça me dégoûtait. Je travaillais. Bon ça n'existe plus maintenant, ça a fermé, l'enseigne elle a fermé, ça a coulé. Mais je travaillais dans une enseigne où les mécanos, t'en avais un, il était maître de judo. Donc il n'était pas du tout mécano, l'autre il était dans un bâtiment, il était plaquiste, donc il s'est retrouvé au chômage, donc il s'est foutu dans l'automobile, parce que le garage était à son oncle, ou je sais pas quoi, c'était quelqu'un de sa famille, et l'autre il était boulanger, et tu avais 2 mécanos, il y avait moi, puis il y en avait un autre. Alors l'autre n'était pas très rapide, lui il s'en battait les couilles, et puis il n'avait pas tout à fait tort, hein, quand il me disait attends pourquoi tu veux que je travaille vite alors que je travaille plus doucement que toi, tu fais 3-4 voitures dans la journée, moi j'en fais une et je suis payé pareil que toi. Il avait pas tort hein, en fin de compte, c'était lui le moins con. Hein. Mais bon, j'ai pas eu l'habitude de travailler doucement et voilà quoi, c'est pour ça que je suis pas salarié. Une fois j'avais été dans un garage, un auto-entrepreneur, mon pauvre, ils avaient du retard à gogo, enfin, c'était une concession, c'était même pas un garage, c'était une concession. Et les mecs, je leur faisais 2 distributions dans la journée. Quoi. Les autres ils pétaient les plombs, ils disaient ouais tu casses le mail, tu casses le mail. Attends, c'est que du Renault, hein, c'est pas non plus. Ça va bien à faire les Renault. Bah, les mecs ils faisaient une distribution dans la journée quoi. Ah non, nous Renault donne 5 heures, on passe 5 heures à faire la distribution. Hein. Donc évidemment, quand moi j'en faisais 3-4, le patron il me donnait tout à moi les distributions à faire. Alors après, ça on verra après. Donc ça c'est bon, ça c'est serré. Il me manque ça. Alors ça passait dessous. Donc c'est pour ça que les gars c'est important de bien repérer quand vous démontez. Vous voyez, regardez, moi je cherche pas mes boulons, ils sont déjà remontés dessus, ils sont déjà en place. Je les cherche pas pendant 3 plombes dans un carton quoi. Voilà, donc là après les prises. Donc il y en a une qui va en bas qui alimente la pompe à carburant. Voilà. Donc pensez à bien remettre des clips, si les constructeurs ont mis des clips, c'est pas fait pour faire joli. Et on revisse, tac 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 tac. Voilà.
ça c'est serré, ça suffit. Là, hop, je remettrai après mon truc de lave-glace. Là, je remets mon filtre à gasoil. Donc après, je ferai la révision sur celui-là. Sur cette voiture-là, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, le plus chiant, c'est de remboîter la pâte en plastique qui tient. Alors, je crois que voilà, ça vient comme ça. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il raconte alors? Ah, c'est les énergumènes dans la zone. Alors, donc ce que j'ai pas fait, vous voyez, j'ai pas passé ma vis en bas qui tient le filtre à gasoil, donc je me fais un peu chier là parce que j'ai tout remboîté. Mais je vais aller la faire prendre. Ah, j'y vois. Voilà, pourtant celle-là je la connais cette astuce, mais bon, vous voyez, comme quoi des fois quand on discute machin chose, on oublie l'essentiel. Voilà, la vis ici qui tient. Donc les gars, ceux qui bricolent beaucoup, essayez de remettre les vis d'origine à leur place, quoi. Putain, j'en vois des fois, ils se cassent pas les couilles, quoi. Ils perdent une vis, plutôt de la chercher, de remettre une vis d'origine, ils mettent quelque chose qui ressemble strictement à rien. Putain, moi je trouve que ça fait dégueulasse, quoi. Les gars, si les mecs qui vous confient leur bagnole, c'est pour faire du taf correct, quoi. C'est pas fait pour faire n'importe quoi sur les bagnoles des gens, quoi. Vous êtes bien content de prendre l'argent, voilà, bon, mais essayez de faire un travail de qualité et irréprochable, quoi. Enfin, c'est le b.a.-ba de l'automobile, quoi. Et les mecs, ils font n'importe quoi, quoi. Voilà, donc là on remet le petit boulon au fond. Et là je pense qu'on est pas mal. Voilà, hop, c'est serré. C'est serré. Donc là il me reste les liquides de gasoil à remettre, il me reste le remplissage, le goulot de remplissage du lave-glace. Et on va pouvoir remettre le liquide de refroidissement et la faire démarrer. Donc vous allez assister au premier démarrage après la courroie de distribution. Donc là j'ai pas fait mes 4 tours parce que comme je l'ai fait à la pige, voilà, ça n'a pas bougé. Donc là je remets mes liquides de gasoil. Donc pensez tout à l'heure à ce que je vous ai dit. J'ai laissé les colliers sur le filtre à gasoil, comme ça il n'y a plus qu'à les remettre. Alors, je vais vous montrer une autre astuce. Allez. Donc moi ce que je fais, voilà, je voulais pas faire comme ça mais je le fais. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous y voyez. Alors, je vais essayer de grossir un peu. Voilà. Alors moi ce que je fais, je remets le collier sur la durite. Alors attention parce que c'est des colliers élastiques et si ça part, ça part. Bien. Ouais, là il est parti, vous avez entendu. Parce que la pince multiprise commence à être un peu usée. Et c'est pour ça qu'il faut de la pince spéciale Volkswagen. Ou les colliers à la con là. Donc moi ce que je fais, je remets le collier sur la durite. Je le ferme pas, je mets ma durite en place tout en maintenant le collier ouvert. Et une fois que la durite est passée, hop, voilà, je lâche mon collier. Vous voyez, ça rentre tout seul. Parce que là, je pense que si on essaye de passer le collier par-dessus la durite, on va se faire chier. Donc on fait pareil sur toutes les durites. Alors ça c'est pareil, c'est des techniques que j'ai comme ça, des petites techniques. Je ne dis pas que c'est les meilleures, mais bon, moi c'est celles qui fonctionnent. Voilà. Et hop, on emboîte. Voilà. Et pareil pour le dernier. Donc, vous voyez, je me suis pas plus embêté que ça à faire la discrète sur cette voiture.
Alors autant sur les chaînes de distribution, je ne vous montre pas toutes mes astuces parce que bon, c'est quand même, on va dire, je vais être honnête avec vous, c'est quand même mon fond de commerce, les chaînes de distri. Mais ça, les courroies de distrib, je m'en fous un peu, quoi, on va dire. C'est pas ça qui me fait manger parce que comme je vous dis, il y a tout le monde qui le fait. C'est beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup plus simple que la chaîne. Donc ce qu'on appelle ce spécial là pour les colliers, c'est très bien. Je pense que je vais finir par me l'acheter celle-là parce que vous voyez, c'est en train de me prendre la tête ces trucs là. Puis j'aime bien avoir tout l'outillage qu'il faut pour bosser. Voilà. Et là pareil, et voilà. Et vous voyez, rien n'est abîmé. Tout est remonté d'origine. Et ça c'est voilà, c'est comme ça qu'on doit travailler. Peu importe la manière, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut travailler. Le gars il ouvre son capot. Il faut vous dire que 80% des gens quand ils récupèrent la voiture de chez vous, ils ouvrent le capot. Voilà. Une fois j'ai retrouvé une clé à filtre à huile, moi, sur le filtre à huile de la voiture. Le mécano il a oublié sa clé de filtre à huile. Et du coup j'ai gagné une clé de filtre. En plus c'était une Facom. Donc voilà. Et là je contrôle dans ma boîte, il n'y a plus aucun boulon, plus rien. Donc je peux virer. Je peux virer la boîte. Donc là j'ai remonté la goulotte, enfin le goulot de remplissage du lave-glace. Tac. Voilà. Tout est remonté, tout est serré, tout est à sa place. Tout est conforme à l'origine. Maintenant on va mettre le liquide de refroidissement. Alors. J'ai le collègue, il m'a filé carrément le bidon de 10 litres lui. Non. Ouais, faut viser, bon on a l'habitude à force. De toute façon celui-là on va le nettoyer après alors. Donc là on remplit. Chaque fois ça me fait penser à la pub Orangina. T'entends? Ah. Allez, ça remplit. Bon, on se retrouve après. Donc voilà les amis, la distribution est remontée. Alors ce qu'on va faire, je soulevais un petit problème, enfin c'est même pas un problème, c'est une question de logique. À mon ami Franck, j'ai dit, tant qu'on est là, comme j'ai débranché les huiles de gasoil, il va falloir réamorcer le filtre à gasoil. Donc ce que je vais faire, on va le remplacer puisque je vous ai dit que je dois faire la révision sur ce véhicule là. Donc normalement c'est celui-là, c'est le C515. Alors il faut faire parce qu'il y a 50 au montage aussi chez Volkswagen. Donc voilà. Donc pour défaire le filtre à gasoil, écoutez, c'est pas dur, hein. Il y a des vis Torx. Voilà. Alors j'espère que c'est le bon filtre à gasoil. Donc c'est quoi ça? C'est du T20. Ouais mais ils l'ont vu ça tout à l'heure. Je leur ai montré. Ouais. Non mais je sais Francky, t'es perfectionniste toi aussi. Tu sais que c'est un défaut hein, d'être perfectionniste. Je sais pas pour qui. Pour mon ex. Donc, on dévisse les 5 vis. Je tairai son prénom. Donc une fois qu'on a dévissé les 5 vis, on prend un tournevis plat. Et on vient faire le levier ici, là, il y a une espèce d'encoche là. On vient faire le levier ici, on soulève un petit peu. Tac, on fait jouer un peu le couvercle. Attention à ne pas le déformer. Tac, ici, un peu ici aussi, si on n'arrive pas à le soulever. Voilà, attention parce qu'il va y avoir peut-être du gasoil à l'intérieur. Certainement. Voilà. Non, ça va. Non, il est vide. Voilà ce qu'il a coulé tout à l'heure. Il y en a un petit peu, mais bon, c'est pas non plus. Bon voilà les amis, j'ai démonté le filtre à gasoil, je l'ai enlevé. Donc là, je remplis ma machine pour aller aspirer le fond du bocal du filtre à gasoil pour contrôler s'il n'y a pas de la merde dedans, de la limaille déjà. Donc là on est bon. Alors ensuite je prends ça et j'enlève ça et je vais aspirer le gasoil qui reste au fond. Est-ce que tu peux m'éclairer, Francky? Donc j'aspire. Vous allez le voir passer dans le tuyau. Hop, voilà, c'est rapide. Hein.
Donc j'aspire un petit peu, j'aspire jusqu'au fond et je laisse un petit peu de gasoil au fond. Je vois le dépôt. Voir le dépôt. Donc c'est propre, il n'y a rien, c'est pas sale. Hein. Je vais vous montrer. Ça vous avait manqué le bruit du compresseur? Pas nous. Mais pas moi, je peux vous dire. Donc je vais vous montrer le fond et après je vais aspirer le reste. Hop. Voilà. Donc il n'y a pas de présence de limaille, il n'y a rien du tout. Le fond est propre. Donc on voit il y a un petit peu d'impureté, mais ça c'est normal, le gasoil dans les stations il n'est pas nickel. Donc je dirais même qu'il y a peut-être un petit peu d'eau. Voilà. Donc on va aspirer tout ça. Maintenant que c'est propre, on remet le filtre à gasoil tout neuf, tout beau. Tac. Voilà, là c'est le Purflux, la référence C515. Et pour les petits malins qui ont la flemme, J'ai le joint. il faut leur tirer les oreilles à ceux-là. Il faut changer le joint torique ici, ça évitera les prises d'air. Et hop, on met le neuf. Surtout qu'il est fourni. Ah, ils sont tous fournis les joints, donc celui qui ne les change pas, c'est qu'il a la flemme. Hein, voilà. Pour gagner 5 secondes. Hein, donc vous voyez, je préfère engendrer une panne que. Voilà. Donc là, ici, pareil. Ce que je conseille à tous, c'est de mettre un petit peu de graisse chouïa. Juste pour graisser le joint, pour que ça rentre bien. Parce que là, si vous mettez de la graisse dans le gasoil, les gars, je garantis pas le bon fonctionnement des injecteurs. Si la graisse se dissout pas. On va les graisser. Là, ça va juste les boucher à mon avis. Moi, peut-être pas, remarque. Mais bon, vaut mieux éviter de se créer des pannes. Voilà, juste chouïa de graisse. Et une fois que mon joint est bien brillant, je recommande pas de mettre du gasoil parce que je trouve que c'est pas assez gras. Voilà. Et là, on remboîte ici. Voilà. On appuie. Et il est rentré, ça y est. Voilà. Donc il est rentré d'un côté, mais on fait la même procédure avec les vis en croix. Pareil, quand on monte un embrayage, on serre en croix. Les roues, on serre en croix. De façon à ce que bien. Ça, oui, surtout que ça rentre droit, quoi. Alors, voilà. Donc ce système là est pas mal chez Volkswagen là, pour le filtre à gasoil. Autant la durite d'eau qui passe en travers le support moteur, c'est pas terrible. Mais bon, ça c'est bien, ça mérite d'être souligné quand c'est bien. Hop là. Donc là, hop. Après ici. Après ici. Après ici. Alors j'ai vu des fois qu'ils serraient boulon par boulon, mais ils ne faisaient pas en croix sur ce style de filtre à gasoil. Et bien, je peux vous dire, ça déforme le couvercle. Et après, bien, vous avez des fuites de gasoil. Voilà. Et on continue. En croix jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Et une fois que c'est serré, là, vous pouvez serrer normalement. Là c'est juste un petit quart de tour, même pas. Et voilà. Donc là on est bon les amis. Filtre à gasoil remplacé. Donc on va démarrer la voiture. Pour ce faire, pour réamorcer, je vais vous expliquer comment on fait pour réamorcer le filtre à gasoil. Tu mets plusieurs coups de contact sans démarrer. Mon petit Franck. Tu peux le faire par la fenêtre, tu n'as pas besoin de monter. Je crois qu'il faudra juste appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer. Mais là comme on ne veut pas démarrer, on veut juste mettre le contact pour réamorcer le filtre à gasoil. Vas-y. Donc là je réamorce le filtre à gasoil. Donc on entend la pompe tourner. Donc vas-y, va falloir que tu montes je pense. Parce que je suis pas sûr que la... Faut mettre plusieurs coups de démarreur.
Donc évidemment sur un pont 2 colonnes, il ne faut pas être gros parce qu'on passe pas entre la porte et le... C'est pas... Ce qui est mieux, c'est des ponts ciseaux pour travailler. En plus Franck il est grand. Vas-y, mets plusieurs coups de clé. On démarre. Donc voilà. Laisse la tourner. C'est bon, tu peux descendre, ouais. Donc là, on a démarré la voiture, on a purgé le système du filtre à gasoil. Et le moteur tourne parfaitement. Heureusement d'ailleurs. Et une fois que le moteur tourne, on va remonter tout ce qui est passage de roue, tous les petits détails qu'on n'a pas fait. Dessous là. Je ne vais pas remonter la tôle parce que j'ai la vidange à faire. Donc voilà, 3 heures pour faire la distribution et normalement je mets 1h30, grosso modo. Donc voilà les amis, la voiture tourne toujours, elle fait son circuit d'eau. Et donc je vous avais dit tout à l'heure pour mesurer les disques de frein parce qu'ils étaient usés. Alors les plaquettes sont mortes, ça c'est sûr. Mais les disques, j'avais un doute. Donc pour mesurer les disques de frein, c'est pas compliqué, il faut une jauge d'épaisseur. Voilà, vous voyez ça coulisse. Ça coulisse, c'est pour vous permettre de passer l'usure du disque ici là. Voilà. Donc vous prenez votre jauge d'épaisseur. Donc je vais essayer de faire ça bien. Vous l'insérez ici là. Tac. Tac. Vous serrez la petite vis en haut pour bloquer le pied à coulisse là. Et là vous lisez. Donc on est en épaisseur, on est à 23 mm. Donc les disques sont encore bons. Le constructeur donne une épaisseur minimum de 22 mm. Donc il y a encore 1 mm. Donc soit le client il les laisse comme ça et on change que les plaquettes et on changera les disques au prochain coup, soit on fait tout. Donc je vais contacter mon client et je vais voir avec lui ce que l'on fait, si on change tout ou si on change que les plaquettes.